C'est quoi la facon la plus marrante dont t'as pris ta revanche sur un prof? Notre prof de physique, monsieur Lemoine, il était dingue de la méthode. Fallait tout expliquer, chaque calcul, chaque formule. Sinon t'avais droit à son stylo rouge qui te massacrait la copie. C'était un génie. Un ancien ingénieur de l'ESA avec un doctorat, mais incapable de capter que certains pouvaient le faire des trucs de tête. Yanis, le cerveau de la classe, a résolu un gros exo sur la quantité de mouvements avec une astuce apprise de sa mère, qui est ingénieur. Résultat nickel. Mais monsieur Lemoine a quand même collé un énorme 42 sur 100 en rouge sur sa feuille. Mais la réponse est bonne, proteste Yanis. Monsieur Dufour, répondit le prof en soupirant comme s'il parlait à un gamin de maternelle, je ne peux pas évaluer votre raisonnement si je ne le vois pas écrit. Le chemin compte plus que la destination. La semaine suivante, j'ai perdu 15 points parce que j'avais pas écrit noir sur blanc que j'avais allumé la balance avant de peser les trucs. Comment puis-je savoir que vous avez respecté le protocole? Écrivait-il dans la marge. La goutte d'eau? Le devoir de révision pour le partiel. J'ai eu un D+, alors que j'avais genre 90% de bonnes réponses. Après le cours, je vais le voir. Il lève même pas les yeux de sa grille de mots croisés. Monsieur Lemoine, je connaissais le sujet. J'ai juste pas écrit toutes les étapes. Il a tapoté mon devoir avec son stylo rouge. La science, c'est la rigueur, Camille. Sans preuve précise de ta démarche, ton résultat ne vaut rien. Le soir même, en stabilotant rageusement mon bouquin, j'ai eu une idée bien mesquine. J'ai lancé un groupe WhatsApp, opération trop d'infos, et j'ai ajouté toute la classe de physique. Le lendemain matin, les 24 étaient à fond. Le cours de lundi démarre normalement, jusqu'à ce que Léa lève la main pour répondre à une question toute bête sur la vitesse. Alors, commence-t-elle d'un ton innocent. D'abord, j'ai pris mon crayon. C'est un bic noir, mine HB. Je l'ai positionné à environ 0,5 cm du bord supérieur de mon cahier à petits carreaux. Monsieur Lemoine cligne des yeux, un peu perdu, mais il la laisse continuer. Elle remplit carrément le tableau avec ses calculs, en expliquant comment elle a fait 5 plus 7 avec ses doigts pour pas se tromper, et en dessinant des bons hommes pour illustrer le mouvement. Et après avoir vérifié que ma calculatrice était bien en mode radian, en appuyant une fois sur mode avec mon index droit, j'ai trouvé que la vitesse était de 42 mm/s. Monsieur Lemoine battait des paupières à toute vitesse. C'est très détaillé, Léa. Mercredi, nos devoirs ressemblaient à des thèses. Mon devoir de 2 questions faisait 9 pages, avec une table des matières. Thomas a ajouté des schémas montrant comment il avait orienté sa calculatrice à 37 degrés par rapport au bord de la table, pour une ergonomie optimale. Source, son torticolis. Julie a rendu son rapport de TP avec des photos à chaque étape, horodatées, montrant comment elle avait saisi le bécher avec une pince à 3 doigts pour éviter tout accident pendant le transfert. Mais le quiz du jeudi, c'était notre chef d'œuvre. 24 élèves, silencieux, qui remplissent carnet sur carnet avec une écriture minuscule. J'ai même mis un organigramme de mon choix de crayon et un dessin expliquant que je l'ai tenu avec environ 1,2 newton de force pour éviter la fatigue musculaire tout en gardant une écriture lisible. Quand la cloche a sonné, monsieur Lemoine regardait la montagne de copies sur son bureau avec des yeux écarquillés. Vendredi matin, il est entré dans la salle en mode zombie, des cernes de fou, les yeux rouges, sa blouse de labo toute froissée. J'ai lu quelques-uns de vos travaux, dit-il d'une voix rauque. J'apprécie votre implication, mais je dois clarifier certaines choses. On le fixait tous avec nos têtes d'ange. Dorénavant, je ne veux que les étapes de physique utiles. Inutile de me dire comment vous tenez votre crayon ou si vous avez soufflé sur la balance. Il a avalé sa salive comme si ça lui faisait mal.